Euh, Bonjour à tous, hein. Comme d'habitude, un enregistrement. Donc, je n'attends personne, quoique c'est mal poli, hein. Le premier aura l'impression que je ne lui ai pas dit bonjour, donc j'attends la première personne. Dès qu'il y a une personne, ben, je dis bonjour et je commence. Euh, J'avais quelque chose d'assez symbolique à trouver. C'est un tout petit peu le désordre ici, donc voilà, je vais m'en passer. Euh, Pour ceux qui entrent dans le direct en regardant le titre, chouette, c'est même bien de regarder le titre avant d'entrer dans un direct. Quoique de temps en temps, il n'y a pas de titre, hein. Mais bon, étant donné que moi, je ne suis pas dans la légèreté, euh, je mets souvent le titre. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet assez grave. Parce que les gens pensent que c'est un sujet de Congo, ça pourtant, non. Ça fait partie des fondements même de la société, ce genre de sujet. Donc pour ceux qui ont lu, euh, on va parler des chiffres de viol au Cameroun. Des chiffres qui ne sont pas assez probants dans la mesure où nous sommes dans une société où on ne recense jamais rien, où il y a l'omerta sur certaines choses, donc il va de soi que les chiffres que vont avancer le gouvernement camerounais vont être complètement biaisés. Biaisés par le fait que personne ne se déclare, pas grand monde ne se déclare, biaisés parce que la société n'en tient pas compte et biaisés parce que l'État ne fait pas son job. J'ai fait des recherches sur Internet, hein, et tout le monde peut aller sur Internet. Tout ce qu'on met sur Internet n'est pas forcément vrai, mais il faut savoir trier, séparer le vrai du faux, hein. De temps en temps, on se trompe. Moi, je vous avoue que depuis que je suis dans la résistance, c'est terrible comme je me trompe, hein. Parce qu'on a beau vous montrer une vidéo qui semble authentique, mais l'embrouille de ça fait que personne ne sait jamais où est la vérité. Surtout que les Camerounais excellent dans le mensonge, c'est terrible. Et dans la désinformation. Donc, apparemment, je me suis encore loupé sur une vidéo, mais là n'est pas le problème. Que ce soit le fils d'eux ou pas, le fond du problème reste. Moi, je parle du fond. Je parle du fond. C'est un être humain qui n'a jamais travaillé, qui claque les sous qui ne lui appartiennent pas. Je dis bien un être humain, hein. J'ai pas dit un afro, hein. Même dans les sociétés dans lesquelles nous vivons là, un caucasien se comporte comme ça la fout mal. Donc le fond du problème reste, hein, même si c'est un fake. C'est un fake par le fait que ce n'est pas le fils d'eux, mais ça n'en est pas moins un problème de société. Donc revenons-en à nos moutons. J'ai entendu beaucoup de chèvreries. Je ne dis plus ânerie parce qu'on a vraiment touché le fond. Ânerie, non, 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 c'est trop bas, ânerie. Parce que d'après les chercheurs, l'âne n'est pas aussi bête que ça. L'âne n'est pas aussi bête que ça. Quand il se fige, c'est sa façon d'exprimer le danger. Les gens ont toujours pensé que l'âne se figeait par bêtise. Non. C'est l'instinct de survie qui fait à ce que l'âne se fige. Donc, moi, je ne dis plus ânerie, je dis chèvrerie. Parce que quand une chèvre est bête, c'est monumental, c'est à couper au couteau. Donc, j'ai entendu beaucoup de chèvreries depuis l'histoire que vous connaissez, hein. Au départ, j'ai pas voulu aborder le sujet, mais ce n'est pas possible d'entendre autant de bêtises sortant d'un être humain, a fortiori quand c'est une femme, la première concernée. Moi, ça me glace le sang. Parce que sortir certaines âneries veut dire que la femme camerounaise ne mesure pas l'ampleur du merdier dans lequel elle se trouve. J'avais un pins à vous montrer, hein, qui n'a pas été fabriqué par moi, qui ne vient pas de moi, qui vient d'une femme qui a travaillé sur la journée de la femme. Ma N+1, donc ma chef. Le lendemain pas le lendemain, puisque moi j'ai pas travaillé, le samedi. Lundi, elle est arrivée au boulot avec, c'était 4 pins différents, hein, les différents mots, qui selon elle méritaient d'être réglés par rapport à la femme. C'est dommage, je voulais ramener, j'ai fait une photo que je vais poster à l'occasion.
Il y avait 4 pins. Sur un pin, c'était dessiné un utérus. D'ailleurs, j'ai des collègues qui se sont pas rendus, femmes qui ne se sont pas rendues compte que c'était un utérus. Il y avait celui que j'ai, le dernier à être resté sur la table, puisque j'ai été la dernière à prendre le mien. Il y avait non, c'est non. Non, c'est non. Par rapport au viol. Il y avait des aiguilles à tricoter pour dire que je ne suis pas, je suis une femme, oui, mais je ne suis pas destinée qu'à tricoter. Ensuite, je ne sais plus ce qu'il y avait dessiné sur le 4e badge. Et chaque femme sur mon lieu de travail se reconnaissait dans un badge ou un badge lui parlait plus qu'autre chose. C'est en fonction de ça que chacun a choisi, puisqu'il y a même un homme qui a choisi. L'homme a choisi le vagin. Non, pas le vagin, pardon, l'utérus. Comme pour dire que la femme n'est pas qu'un incubateur. Et quand je suis arrivée hier soir, il ne restait plus que celui sur le viol. Est-ce que mes collègues ont vu toutes mes vidéos? Ça, j'en sais rien. Mais toujours est-il que s'il avait fallu choisir, c'est celui-là que j'aurais choisi. Non, c'est non. J'ai vu des questions bêtes comme est-ce qu'on viole une mère? Waouh! Est-ce qu'on viole une mère? Qu'est-ce que la personne entend par mère? Si mère, c'est mettre un enfant au monde, oui, nous avons des jeunes mamans de 12 ans. Est devenue maman pour avoir été violée. Quand je vois ce genre de questions sur les réseaux sociaux, ça me glace le sang venant d'une femme. Encore venant d'un homme, c'est lui le bourreau. Mais venant d'une femme. Est-ce qu'on viole une mère? Waouh! Selon les stats que j'ai pu récupérer sur Internet par rapport au Cameroun, en 2014, près de 2000 femmes ont déclaré un viol. Je dis, c'est quoi, 1960 femmes, selon les déclarations du ministère de la Justice. Je pense que c'est le ministère de la Justice. 1960. Et si on part du principe que quand une femme se fait violer, parmi les femmes qui se font violer, il y en a une, voire deux maximum, qui osent porter plainte. Multipliant ça par 9 ou par 8 à l'échelle du Cameroun. Et dites-moi combien de femmes se font violer par jour, en moyenne. Hein. Déjà, 2000 par an. Faites la moyenne. Et étant donné que c'est au plus bas, largement au plus bas, on multiplie ça par 8 ou par 9. Calculez le nombre de femmes qui se font violer par jour au Cameroun. Et ensuite, calculez la probabilité que toi, femme, a de te faire violer dans ce pays-là. Une fois de plus, je ne vous dis pas qu'on ne viole pas en France. Si, on viole. On viole même beaucoup. Mais la société travaille à ce que ça s'arrête. Ou que la probabilité soit moins grande. Mais au Cameroun, on a plutôt tendance à faire comme si le problème n'existait pas. Il existe dans toutes les sociétés. Et pour la bonne marche de la société, il faut régler ça. Parce que, moi, tout bien réfléchi, nous sommes des incubateurs. Hein. Mais nous ne sommes pas que ça. C'est nous qui portons. Donc, par nature, nous sommes des incubateurs. Et si vous détruisez tous les incubateurs, ça veut dire que le Cameroun est voué à disparaître. Vu la probabilité qu'a une femme de se faire violer au Cameroun. Et juste pour la chèvre qui a posé la question de savoir si on violait une mère, le viol, c'est de
de ta naissance à ton enterrement. Donc, à partir de ton arrivée au monde, jusqu'à ce que tu disparaisses. Il y en a qui s'en prennent au corps. Et vous pensez que c'est quoi? C'est pas un crime. Parce que la personne est morte. Donc, pour les chèvres qui posent la question de savoir si on viole une mère, dès ton arrivée au monde, jusqu'à ce que tu disparaisses de la surface de la terre, si tu n'as pas dit oui, si tu as c'est-à-dire clairement dit non, non c'est non, et que la personne arrive à ses fins, c'est un viol. Même dans le mariage, il y a viol. Si tu dis non à ton mari, il force l'affaire là, c'est un viol. Quelqu'un est dans le coma, tu viens te gâter comme on dit au bled de celui, c'est un viol. C'est un viol. Donc, mes soeurs, mettez-vous ça bien profond dans le crâne. Le viol est un problème majeur au Cameroun. Ces chiffres datent de 2014. Vous imaginez ce que c'est 5 ans plus tard. Parce que personne ne paye jamais rien au Cameroun. Personne n'est coupable de quoi que ce soit. Le viol est devenu une institution. Et c'est une violée qui vous le dit. Bon, par contre, pour les lobotomisés là, pas la victime de l'autre, hein. Parce qu'il y en a qui se sont mis ça dans le crâne, juste pour biaiser le problème. C'est une violée qui vous le dit. J'ai été violée à la fac, en décembre. Ouais. Attouchement sexuel quand j'étais plus jeune, moins de 10 ans. Oui, basique, mais c'est du basique au Cameroun. Vous pensez que... Alors les tentatives, hein. Ouh. Donc pour celles qui sont assises là, je répète, comme des chèvres qu'elles sont, c'est un problème que nous devons résoudre et que ça commence par la concerner même. Non, c'est non. Ce n'est pas le non, ah, chérie, non, non, peut-être, non, tout à l'heure, non. Non, c'est non. Et pour celles qui pensent que quand quelqu'un veut te violer, tu as le temps de réfléchir, de faire quoi que ce soit, c'est encore une chèvrerie de première. C'est encore une chèvrerie de première. Pour moi, c'est passé en... Je ne sais même pas si ça a duré 5 minutes chrono, hein. Le genre là, c'est éjaculateur précoce, hein. Vous pensez que le violeur, il va passer 1 heure sur vous. J'avais 42 kilos maxi, 45 tout mouillé. J'ai 1,67 m. Vous imaginez une silhouette de 45 kilos. Avec cette gentille manie que nous avons en Afrique de porter des robes et des jupes. Juste pour info les filles, depuis ce jour-là, je suis la reine du cycliste et du short sous ma jupe. Et c'est comme ça que j'ai élevé mes filles. À la maternelle, déjà, ces filles avaient des cyclistes sous les jupes et sous les robes. Pour les tentatives de viol, c'est parce que je m'en suis sortie parce que j'avais un pantalon. Donc pour les chèvres qui disent, ah ben tu as le téléphone, ah tu aurais pu appeler la police, ah ah. Quand tu es coincé, tu es coincé. Avec ou sans arme. Tout ce qui te reste, c'est pouvoir te mettre dans une position où le gars ne passe pas. Mais une fois que tu es coincé, tu es coincé. Et quand le gars vient te violer, il ne vient pas là pour te caresser dans le sens du poil, hein. Ce sont les hormones qui parlent, c'est un animal. Parce que si c'est encore un homme, il ne te viole pas. C'est un animal. Tu as affaire à un animal. C'est comme les gazelles que vous voyez
dans les films animaliers, là, quand le lion course ou la lionne course la gazelle. Quand elle est coincée, elle est coincée. Tu te bats comme tu peux. Mais étant donné que nous sommes le réceptacle, quand tu es dans la position où il peut, terminer. Quand tu es dans cette position-là, quoi que tu fasses. Sauf si maintenant le gars a 45 kilos et toi tu en as 90. Pour essayer de renverser la chose. Mais très souvent, ces gens-là ne sont pas leur premier coup d'essai, donc ils savent maîtriser la proie. Tu ne peux pas être au courant qu'il y a un violeur, un agresseur sexuel dans le coin, tu te tais. Tu mets toute la société en danger. Tu trouves le moyen. Tu trouves le moyen. Je ne parle pas des victimes. Hein. La victime, pour elle, comment dire, c'est faire disparaître ça de sa vie. Cette période-là doit disparaître de sa vie. Parce que c'est un acte qu'on fait avec amour. Quelqu'un que tu ne connais pas. Entends-toi, toi, et laisse Dieu seul sait quoi là-bas dedans. La femme violée n'a pas envie d'aller crier sur les toits qu'elle a été violée. Parce que violer une femme, c'est la souiller. C'est la souiller. Donc, elle n'a pas envie d'aller crier sur les toits. Par contre, toi, quand tu es au courant qu'il y a un violeur enserré dans un quartier, tu te tais. Tu es encore plus coupable que le violeur lui-même. Parce que tu mets toute la société en danger. Le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et il faut que ça s'arrête au Cameroun dans la mesure où une partie du Cameroun n'est pas en guerre. On est plus violé dans la partie francophone que dans la partie anglophone qui est en guerre. Soyons sérieux. Donc quand j'entends dire que... Je dis bien j'entends parce que je ne suis même pas allé écouter. Si j'écoute, je fais un direct spécial pour toi, ma soeur. Je fais un direct spécial pour toi. Si moi je vais écouter ton direct là. Donc pour l'instant, j'ai eu dit que l'autre sociopathe aurait dû passer sur toutes les femmes de la résistance. Tu es une femme. Tu es censée, franchement, à toi toute seule, tu pouvais faire cette révolution. À toi toute seule, vu le nombre de personnes qui sont connectées sur tes directs. Vu le nombre de personnes qui sont connectées sur ton direct. Si tu te mets aujourd'hui à la sensibilisation, je pense qu'elles vont t'écouter, puisqu'elles t'écoutent pour tout et n'importe quoi. Et au lieu de ça, nous sommes installés dans le déni total. Encourager même ces dangers à continuer leur sale besogne. Parce que tu crois que tu as l'abri. Vous savez ce que c'est un mode opératoire. Vous savez ce que c'est un sociopathe. Si la société ne l'arrête pas, il ne va pas s'arrêter tout seul. Un sociopathe ne s'arrête jamais tout seul. La société doit mettre fin à ses agissements. Et c'est ça que la femme camerounaise doit se mettre bien profond dans la tête. Il est temps que la femme camerounaise sorte la tête de son derrière. Je n'ai pas envie de dire de gros mots. Il est temps que la femme camerounaise sorte la tête de son derrière. Parce que quand il s'agit de vouloir du mal à l'autre, nous sommes championnes. Nous avons tous été, je vous dis, nous avons tous été nourris au même biberon. Hein. Celui de la haine. Congossa Club, Radio Trottoir. Encore le Radio Trottoir, c'était faire courir une rumeur qui ne faisait pas de mal à la société. Mais le genre de Congossa dans lequel les Camerounais se sont installés, hommes comme femmes. Ah, wonderful. Les Camerounais se sont installés dans des mots qui ne nous aident pas à construire la société.
La société a fait de nous-mêmes, nous-mêmes là, les femmes là, des prostituées par excellence. Prostituée dès que tu as les seins qui pointent pour nourrir la famille. Et après, prostituée par décision parce que tu ne veux pas aller courber les chines comme tout le monde. On aurait tous pu tomber dedans. Toutes sans exception. Mais il arrive des moments où tu dois faire un choix. Soit tu choisis quelque chose qui ne va pas durer. Parce que la prostitution, la maman, tu ne peux pas la faire jusqu'à 70 ans. Hein. Et la prostitution, là, elle ne te paye pas ta retraite. Il y en a qui arrivent à investir. Il y a des pays où c'est même légal. Hein. En Suisse, c'est légal, tu déclares les impôts. Mais le genre que nous faisons là, nous sommes devenus de grosses prostituées devant l'Éternel. Proxénètes, comme si ça ne suffisait pas. Ah oui, je parle de la femme camerounaise. Je parle de la femme camerounaise. Prostituée, ensuite proxénète de ses propres enfants. Voilà les mots du Cameroun. Avec ça, on ne va pas avancer. Je vous dis que même avec le meilleur des gouvernements, je me souviens, il faut que je retrouve le nom du pays où on quantifie le PIB de ce pays-là par rapport comment dire, au bien-être de la population. Même si on est dans le président de ce pays-là, on ne foutra rien du Cameroun. Que des mots, que des mots, que des mots. Pas M-O-T-S, hein, non. M-A-U-X. La vie a fait de nous, femmes, des prostituées. Et nous sommes devenus des proxénètes. Comme si ça ne suffisait pas. C'est nous-mêmes qui prenons encore nos propres enfants. Mineurs. Ça arrive. Je parle preuve à l'appui. Que nous mettons à la prostitution. Nous voulons pas le Cameroun à Zambodou. Des gens qui ne veulent pas parler des mots du Cameroun. Voilà les mots du Cameroun que je vous verse là. À côté, la politique, c'est peanut. À côté, la politique du Cameroun, c'est rien du tout. Et c'est nous qui avons fait de ces cancres-là ce qui sont là. Voilà les mots du Cameroun. Pour celles qui ne veulent pas regarder les choses en face. Voilà les mots du Cameroun. Je répète que nous toutes là, femmes de ce pays, de ce cher et beau pays, on nous a mis dans la tête, dès que les seins ont fait zou, le bassin s'est arrondi, on nous a fait comprendre qu'on devait porter la famille sur nos dos. Et pour ce faire, il fallait aller draguer les hommes. Un pour le choc, un pour le fric et un pour le je ne sais plus quoi. Nous avons grandi avec ça. Et comme il n'y avait pas de boulot, ou par choix, nous avons décidé de perpétuer la chose, d'en faire même un travail. Il y a des policiers qui ont demandé à nos soeurs une fois, quand Perrache était encore Perrache. Je dis, est-ce qu'il y a un quartier au Cameroun qu'on appelle Perrache parce que c'était devenu le QG des Camerounaises. Jusqu'à être tapé même les autres, là, il ne fallait même pas faire l'erreur. Et comme si ça ne suffisait pas que nous soyons devenus par la force des choses, ou par fainéantise, ou par... Moi, je respecte ces filles-là, il ne faut pas croire. Hein. Je les respecte. Quand c'est toi-même qui vas là-bas et ton corps, ça c'est un problème. Hein. C'est un choix comme un autre. Par contre, quand tu deviens proxénète, c'est un gros problème de société. Ah oui. Quand tu deviens proxénète, tu deviens danger pour la population. Et quand tu prends une mineure ou un mineur, tu mets dehors. Non seulement tu es esclavagiste, pédophile, oui, pédophile, parce que si tu prends un mineur, tu vas donner à un autre majeur, c'est que toi-même, tu es capable d'être le bourreau. Bah, tu es le bourreau, hein, tu es coupable. Tu es même plus coupable que la personne qui t'a demandé, à qui tu as donné. Tous ces problèmes, il va falloir qu'on en parle, il va falloir les résoudre. Et pour résoudre, il faut les lois. Tu fais, tu vas en prison. Ça va calmer beaucoup d'ardeur.
Ça va calmer beaucoup d'ardeur. Voilà ce qu'est devenue la femme camerounaise. C'est pour ça qu'il y en a qui se permettent de dire certaines chèvreries quand on parle de viol et compagnie. Parce que pour elle, c'est devenu naturel. C'est la vie. Avoir 32 000 mecs qui passent sur toi, c'est la vie. C'est pour ça que pour certaines, le viol, c'est rien du tout. C'est un acte sexuel comme un autre. Non, non, c'est non. Même dans le mariage, non, c'est non. Je viens me coucher à côté de toi, chérie, le soir, je ne veux pas, je te dis non. Tu forces, c'est un viol. Je suis morte. Tu passes par là, c'est un viol. Et c'est malsain. Et c'est tordu. Et c'est vicieux. Donc, mes soeurs, il va falloir se réveiller. Je crois que je vais commencer à regarder tous les directs pour entendre de mes propres oreilles ce genre de chèvrerie. Et je vais me faire un malin devoir de remettre les pendules à l'heure. Pour celles qui ont de l'audience là, utilisez à bon escient votre audience pour changer la société camerounaise. L'influence, c'est ça. L'influence, c'est pas le Congo ça. Influenceur, c'est... Bon, même comme c'est devenu, même chez nous ici en Occident, on a commencé à les payer pour vendre des produits. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas là pour vendre des produits. Quand tu as de l'audience, c'est le meilleur canal pour faire passer des messages constructifs. J'ai commencé à faire des directs sur SATV. Parce que la façon de faire de Serge est en accord avec ce que je pense. Le Camerounais est un abruti fini. Moi-même, j'ai mis du temps à l'accepter. Je me suis toujours demandé comment est-ce que le Camerounais pouvait avoir ce genre de réflexion. Je me suis posé la question jusqu'à ce que je vois Serge faire. Et je ne me pose plus la question. Ça ne sert à rien de se poser la question pendant 80 ans. Ça ne va pas faire changer la chose. Il faut agir. C'est vrai que Serge lui-même là, lui-même et moi là, il faut que... Je suis la conscience de Serge, vous n'avez pas remarqué. Il faut que je lui tire les oreilles. Ça, c'est une autre histoire. Il faut que je tire les oreilles à Serge parce que malgré le bon job qu'il fait, il faut que lui tire les oreilles. Lui et moi avons un petit contentieux que je vais régler bientôt. Mais n'empêche que c'est quelqu'un qui a étudié le Camerounais. C'est quelqu'un qui a étudié le Camerounais. Cet être humain en mutation et on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quel sens cette mutation se fait. On ne connaît pas on ne sait pas ce que ça va donner. Le Camerounais est pire que la contradiction elle-même. Et le Camerounais n'est plus ni rien que... ni responsable. Le Camerounais ne veut pas prendre ses responsabilités. Il préfère toujours biaiser. Botter en touche. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un pays aussi pourri. On ne peut rien faire du Cameroun dans l'état. Impossible. Impossible. La moyenne d'âge des Camerounais qui sont sur Facebook, c'est combien? Si on va bien regarder la moyenne d'âge, je parie que c'est 25 ans. Pour entendre autant de chèvreries à la minute. Waouh! Quand on vous parle d'un problème sérieux, nous sommes 32. C'était la passe de savon à
comment la fleur de l'île, vous êtes 1500, vous êtes 1800. Elle fait un striptease, vous êtes 1500, vous êtes 1800. On vous parle d'un problème sérieux, nous sommes 32. Sylviane vous parle d'un problème sérieux, nous sommes 32. Voilà le Cameroun. Personne ne veut être responsable de ces problèmes. On noie dans l'alcool, on noie dans les femmes, on noie dans le Congo-Ça. Et vous voulez construire un pays? Rien ne lie les Camerounais à part la boisson et le Congo-Ça. Si je vous dis là maintenant que dans 1 heure, j'offre la bière à tel carrefour, vous allez vous verser. Si je vous dis que je ne sais pas, je me suis tapé le fils d'eux. J'ai des révélations à faire sur sa petite quéquette. Vous allez être versé la 4000. Mais quand on parle de construire le Cameroun, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Quand on vous dit que Yaoundé est sale, la moindre des choses, c'est d'aller nettoyer. Mais vous venez nous dire que oui, vous aimez bien votre saleté, c'est africain, c'est... Yo! Vous voulez voir ma cuisine, je suis africaine. Hein. Sauf si maintenant vous me faites comprendre que je suis moins africaine que vous. Je vous montre ma cuisine. Et vous pensez vraiment qu'avec ça, nous pouvons construire le Cameroun? Quand nous ne sommes déjà pas responsables de nous-mêmes. Vous dites aux gens, ah, vous êtes en train de... C'est quoi votre phrase que je déteste même là? C'est la distraction. Quelle distraction? C'est vous qui êtes dans la distraction. Hein? C'est vous qui êtes dans la distraction. Est-ce que vous êtes obligé d'être distrait? Quand quelqu'un tape son divers là et vous savez que c'est la distraction, vous zappez. Vous allez voir les choses plus sérieuses. Nous sommes dans la distraction. Vous êtes au Cameroun. Oh ben c'est à vous d'agir. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas dans le Congo-Ça. Je suis dans la sensibilisation. Si j'arrive à vous sensibiliser, chouette. Si j'arrive à vous convaincre 2 fois, chouette. Et après vous avoir sensibilisé, c'est à vous de vous révolter pour que ça s'arrête. Parce que quand on vous dit qu'il y a un violeur, un sociopathe dans la nature, et vous ne prenez pas ça au sérieux, ça veut dire que vous voulez que la personne la continue. Vous êtes au courant, vous ne faites rien. Une comme moi, malgré tout ce que j'ai comme empathie, vous passez par là et je vais vous dire, mais je ne vous avais pas dit non. Et vous allez encore être les premiers à venir pleurer ici. Vous allez encore être les premiers à venir pleurer ici. Le Cameroun est foutu. Et nous ne sommes pas encore morts. Il est temps de réveiller notre instinct de survie. Nous ne sommes pas encore morts. Ce n'est pas encore perdu. Mais ça le sera dans très peu de temps. Si on s'installe dans une guerre, je vous dis que la guerre des 100 ans là ne sera rien à côté. Si vous pensez que c'est comme ça qu'il faut résoudre le problème camerounais, soit. Et étant donné que nous ne sommes responsables de rien, eh bien ça va être difficile. Hein? Ça va être difficile. Parce que chacun va aller se terrer dans un trou. Et comme il n'y a pas beaucoup de trous au Cameroun, eh ben, ça va être le carnage. Donc c'est pour ça que je m'adresse aux femmes qui sont devenues des chèvres. Là. Réveillons-nous. Nous sommes des cancers. Le cancer du Cameroun, ce sont ses propres enfants. Et il y a tellement de métastases maintenant que si on ne subit pas une, comment on appelle ça, une sacrée chimiothérapie, on va tous y passer.
Bon, quand je dis tout ça, moi qui vous parlais là, je suis à 6 000 kilomètres. Et il y a des branches du Cameroun qui sont y sorties. Quand la nature en aura fini avec vous, parce qu'elle va en finir si nous ne nous réveillons pas, nous autres allons revenir et recoloniser le Cameroun. Sélection naturelle. Vous pensez que l'arche de Noé, c'est quoi? Vous pensez que l'arche de Noé, c'est quoi? Ce sont les enfants d'un peuple qui ont quitté leur habitacle pour aller se réfugier ailleurs. Et quand le déluge arrive à sa fin, reviennent repeupler cet endroit-là. Dites-vous que nous sommes l'arche de Noé du Cameroun. Hein? Bon, par contre, là, la sélection naturelle n'a pas été bonne dans la mesure où il y a beaucoup de chèvres qui sont sorties. Et c'est ça qui est dommage. Que tu sois né au Cameroun, tu aies eu l'occasion de sortir et de voir autre chose. Je ne dis pas que ce quelque chose-là est merveilleux. Mais tu as vu quelque chose de différent. Une société qui fonctionne à peu près. Qui fonctionne à peu près d'aplomb. Et que tu en sois encore à réfléchir comme le Camerounais qui n'a rien connu d'autre chose que le Cameroun. Waouh! C'est le plus difficile en fait. C'est le plus difficile. Et c'est ça qui me fend le cœur. C'est ça qui me fend le cœur. Je ne dis pas qu'il faut faire du copier-coller, non. Mais la norme, c'est, comment dire, quand tu vas dans 10 pays et que les 10 pays condamnent la même chose, non, on va dire les 9, ça veut dire que la norme devient celle-là. Hein. Ni plus ni moins. Hein. Vous êtes 10 pays, 9 fonctionnent de la même façon, 9 condamnent le même mal. C'est toi qui es hors norme. Et avec la mondialisation aussi, hein, notre esprit là est hors norme. Le viol est condamné dans tous les pays du monde. Toi, Camerounais, tu as décidé que c'était quelque chose à cautionner. Et étant donné que le Cameroun n'est pas dans un monde parallèle, je le répète, ça veut dire que c'est toi qui n'es pas dans la norme. Hein. Ça veut dire que c'est toi qui n'es pas dans la norme. Vous voyez comment, vous voyez le foulard que j'ai sur la tête là, je vais aller au boulot comme ça. Je vais aller au boulot comme ça. Pourtant, nous sommes dans un pays où mettre le foulard, il peut avoir des connotations religieuses. Mais moi, j'ai fait comprendre à mon employeur que, étant donné que tu ne peux pas apporter la preuve comme quoi, je fais comment est-ce qu'on appelle ça? Que mon foulard est religieux et tout ce qui s'ensuit, tu ne peux pas me déposer la laïcité là. Mon foulard égale chapeau, j'ai décidé de me couvrir la tête point. Si tu veux me faire un procès, il va falloir que tu sois bien armé. C'est à toi d'apporter la preuve de ton accusation. Je vous prends un exemple simple hein, par rapport à la position de chacun dans la société. Nous sommes des mammifères. Nous sommes des mammifères. Quand tu as peur, l'autre le ressent, vas-y. Quand tu as peur, l'autre le ressent. Donc quand tu es dans la rue là, tu donnes le bâton pour être fouetté. Il faut s'affirmer dans la société, les filles. Donc il est grand temps que l'homme africain se positionne. Je me rappelle quand on était petit, on disait assois-toi droit. Se vautrer comme ça, c'est pas... Non. On nous disait assois-toi droit. C'est cette position que l'homme africain doit adopter dans la société, dans le monde. Il y a des chercheurs qui disent que l'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir sont les femmes.
Faisons tout pour que ça arrive. Faisons tout pour que ça arrive. Les autres ont déjà mâché le travail pour nous. Il ne tient qu'à nous aujourd'hui de prendre ce que nous estimons être bon et de transposer ça à nos sociétés. Au niveau sur le plan sanitaire, ils sont loin. La femme qui vous parle là, il a subi 5 opérations chirurgicales. What? 5 opérations. La dernière, c'était 4 incisions. 4 ou 3. Je pense que c'était 3. Je suis sortie de là, j'avais du mal à croire qu'on m'avait opéré. Pourtant, c'était une ablation d'un organe. Je suis entrée. J'ai dormi une seule nuit à l'hôpital. Le lendemain, on m'a dit, Madame, comment vous vous sentez? Vous pouvez rentrer parce que nous ne pouvons plus rien faire de plus. Je me suis regardée comme ça et dit, non, non, le mec, s'il ne m'a pas opéré, c'est des foutaises. Il n'a pas coupé cet organe. Alors que si, il avait coupé. Il est passé par 3 centimètres. Bon, il s'en est vu un tout petit peu, il a failli m'ouvrir. Hein, mais voilà où en sont les autres. Ils ont déjà mâché tout le travail. Et nous avons nos frères et sœurs qui ont appris. Donc, bâtir le Cameroun aujourd'hui n'est pas insurmontable. Bâtir le Cameroun n'est pas insurmontable. Serge qui vous parle tous les jours, vous mettez seulement en avant sa grande gueule. Mais vous ne mettez jamais en avant ses connaissances. Tout simplement parce que nous sommes d'une méchanceté absolue. Tuer pour tuer, détruire pour détruire. Personne n'a jamais mis en avant ici. Au contraire, vous a dit ça vous arrange même de penser qu'il ne sait rien. Juste parce qu'il vous énerve. Vous ne vous dites pas que son expertise aujourd'hui, nous rentrons au Cameroun, le gars va être capable de monter une équipe et on va être capable de fabriquer des avions. On prend sa connaissance de mécanicien, on prend la connaissance de quelqu'un d'autre, on fabrique des avions dans 30 ans, dans 20 ou 30 ans au Cameroun. Personne ne se dit ça. Détruire pour détruire. Contrairement aux Occidentaux, hein, vous connaissez les autistes. Vous connaissez les autistes. Il y a des autistes qui développent certaines capacités, pourtant, sur le plan sociétal, ils sont difficiles à canaliser. Ah oui, ça donne mal à la tête. Mais il y en a qui vous développent les mathématiques, qui vous développent une mémoire. Le gars peut te réciter le bottin. Hein. Bon, l'annuaire, hein, quand je dis bottin, l'annuaire. C'est-à-dire, les Occidentaux se battent pour qu'ils deviennent autonomes, pour qu'ils vivent comme des hommes. Il y en a qui travaillent même. Hein. Le gars excelle dans son domaine. Mais par rapport à la norme sociétale, il donne beaucoup de mots de tête. Mais vous pensez que les Occidentaux les ont rejetés? Non! Nous sommes censés tous être égaux. On met des moyens en place pour qu'ils puissent vivre décemment et pour qu'ils puissent être, comment dire, pour qu'ils soient une charge moins lourde à porter pour la société. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? Si on peut même te tuer, c'est bien. Au mieux, tu te trouves enchaîné quelque part. Si la nature est clémente, tu retournes à la terre. Tu retournes à la terre.
Et ça, l'Africain que nous sommes. À part dire qu'il y a tel concept, oh, nos ancêtres avaient fait ci, oh, ils étaient trop bien, mais on a tout laissé tomber au bénéfice de ce que les Occidentaux nous ont apporté. C'est ça qui va construire l'Afrique. C'est la pratique. Là, là, là. Je bois du café. Je bois du café. C'est pas, je vais boire du café pendant 100 ans. D'ici là, t'es mort. L'Afrique en est à... Ah, moi, je sais faire le café. Mais moi, je te dis que je sais faire le café. Fais alors le café, on voit. Il n'y a plus personne. Contrairement au Caucasien qui te dit, je sais faire du café. J'ai fait du café. Tu bois du café. L'Africain en est à... Pas tous. Hein. Moi, je parle de l'homme en mutation que nous sommes camerounais. Ah, tu lui dis, je sais faire. Ah, toi, tu ne sais même pas faire du café. Tu ne sais pas faire du café. Ah, car moi, je te dis que tu ne sais pas. Moi, je te dis que tu ne sais pas faire du café. Et voilà la bataille entre les deux là. J'ai encore vu une autre chèvrerie des irresponsables. Oh, journée de la femme contre journée internationale des droits de la femme contre je ne sais plus quoi d'autre. Deux façons de dire qui tiennent la route. Hein. C'est comme vouloir avoir une discussion sur la date de la fête des mères. D'un pays à un autre, c'est pas le même jour. Mais ce n'en est pas moins la fête des mères. Donc il y en a qui, au lieu de débattre sur les problèmes de la femme camerounaise, ont passé toute une semaine à dire oh, journée internationale de défense des droits de femmes, journée internationale des femmes. Voilà le débat que j'ai vu sur Facebook. Mamma mia, ça m'a tellement gratté à un moment que, démangé à un moment que j'ai gratté, j'ai dit à ces gens-là que pardon. Il n'y a aucun débat là à avoir. Personne n'a tort, personne n'a raison. Dans la mesure où l'ONU utilise un terme et la France a décidé d'en utiliser un autre. Comme aujourd'hui, le Cameroun peut décider d'intituler ça autrement. Voilà le Camerounais dans toute sa splendeur. Irresponsable fini. Toujours en train de biaiser le débat pour ne pas parler de l'essentiel. Pour ne pas parler de l'essentiel. Le Cameroun a des enfants à l'étranger qui ont une expertise terrible. Mais qu'est-ce que le Cameroun fait pour que ses enfants rentrent bâtir le Cameroun? Ah non, mais sûrement pas. Mais le Cameroun fait tout pour que ces enfants-là ne rentrent jamais au Cameroun. Et vous pensez que cette façon de faire, c'est rendre service au Cameroun? Nous sommes... Après, ce sont ces mêmes personnes qui m'ont dit, vous êtes les esclaves des Blancs, vous travaillez pour les Blancs. Vous avez fait pourquoi pour qu'on rentre? Nous ne sommes pas rentrés. Il fut un temps, les Camerounais rentraient. Même les Gabonais, là. Tous les Gabonais que j'ai fréquentés quand je faisais mes études ici, ils sont beaux. 99% sont bac au Gabon. Aujourd'hui, est-ce que les Gabonais bac encore? C'est parce que les conditions de vie au Gabon faisaient que les Gabonais rentrent. Pendant les années 60, les Camerounais sont bac, non? 70, les Camerounais bac encore, 80 même. Après, le pays ne leur a plus donné les moyens de rentrer. Tu ne peux pas laisser un salaire de 3 000, 4 000, 5 000 euros ici pour être payé 200 000 francs. On est où là? On est où? Détruire pour détruire. C'est ce genre de génération de personnes que le Cameroun fabrique depuis des décennies. Détruire pour détruire. Et c'est malheureux. Et c'est pour ça que nous autres sommes là à brailler via Facebook pour que les Camerounais réalisent que le problème du Cameroun, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'occidental. Non. Ce n'est pas l'homme occidental. C'est nous. Les contrats se renégocient. Les contrats se renégocient.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement change. Ils vont tous appeler et les Total et les Orange. Ils vont tous s'asseoir autour d'une table et nous, on va cela négocier. Carré, à notre avantage. On dit aux gens de boycotter Orange. Ils sont assis là. Et vous pensez que la révolution là va se faire comment? Si vous ne vous donnez pas des moyens de pression. Et la population a le... C'est la meilleure pression au monde, hein, la population. Même pas une semaine, en une journée, on aurait dû arriver à bout de ces 1 million de désabonnés. On aurait pu arriver à bout de la chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez mis votre énergie à dire que Serge tuait la révolution. Que Stella avait fait ceci, Stella avait fait cela. Au lieu de mettre cette énergie au bon endroit. Détruire une puce, ça prend combien de secondes? Une nouvelle puce coûte quoi? 100 francs. 100 francs. Qui ne t'achète même pas... 100 francs achète quoi au Cameroun? Ça ne t'achète même pas un bout de pain. Le challenge aurait dû arriver à son terme depuis. Et on vous a expliqué plein de choses. Que mettre la pression à Orange allait obliger Orange à revoir les prix de ses prestations. Mais vous êtes assis là comme des chèvres. Et vous venez faire les reproches à... Moi, je vous ai dit que mon abonnement coûte quoi? Je ne sais même pas combien ça coûte. Entre 15 et 19 euros. Illimité. Je ne sais même pas combien de gigas d'internet j'ai là-dessus. On a beau vous faire comprendre que votre minute au Cameroun coûte plus cher que la minute Orange ici, là, dans l'Hexagone. Ça entre par une oreille, zou, ça ressort de l'autre côté. Et vous pensez que le Cameroun va changer comment? Quand il s'agit de Congo, ça, waouh, on parle des choses sérieuses. Vous pensez que le Cameroun va changer comment? C'est un extraterrestre qui va... C'est le contrôle de Dieu qui va... Ah, dites-nous. Dites-nous. Le mal du Camerounais, c'est lui-même. Le Camerounais est un cancer. Et il faut qu'on en finisse. Chacun devrait être responsable de ses conneries. Le sens des responsabilités. Tu vis dans la saleté, c'est parce que tu ne nettoies pas. Il y a la taxe d'enlèvement des ordures ici. Il y a le camion Ben qui passe tous les jours, mais ne ramasse pas la même poubelle. Et si tu mets les mauvaises ordures, bon, les Français sont un tout petit peu dissipés, tu mets les mauvaises ordures dans la mauvaise poubelle. Le gars là, s'il est mal luné, il ne porte pas ta poubelle. Hein. La propreté commence par toi-même. Si tu lui poses ça là, sur le bord de la route, il ne va pas ramasser ta poubelle. Bon, il y en a qui sont gentils, qui vont ramasser la poubelle, mais d'autres, ils vous laissent ça là. Je vous parle de quelque chose que je vis dans mon immeuble. Nous avons un local poubelle pour 2 allées. Le désordre que vous voulez voir là-dedans. Mais il y a des moments où les ordures débordent chez nous parce que les gens sont des irresponsables. Chacun va venir larguer ses ordures comme ça sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui enlève les ordures. Et je vous signale que c'est nous qui payons la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est nous qui la payons. Hein. Donc du coup, quand ta TEOM là arrive, oh ben, ça fait mal hein, sur la taxe d'habitation. Ça fait très très mal.
Et c'est là où les gens commencent à réfléchir. Il y a même des villes où maintenant on pèse les ordures. Tu as une puce. Tu passes la puce, tu verses, c'est au poids qu'on paye. Donc si tu fais le désordre, ici il y a quelque chose qui fait mal. Hein? L'argent. On prend seulement la calculatrice, on te sort la facture. Donc si le Camerounais vit dans la poubelle, c'est de sa faute. L'État, c'est nous. Au lieu d'être fourré sur Internet à faire le Congo ça. Il y a moyen de traiter les ordures. Cherchez les tutos. Sur l'écologie, sur tout ce qui est durable. Vous saurez comment est-ce qu'on traite les ordures. Ce qu'on peut composter, ce qui est recyclable, ce qui est... Dans chaque quartier, étant donné que l'État ne fait pas son job, il y a des chefs de quartier, non? Le quartier, c'est comme ça que je vous ai expliqué comment la vie fonctionne en Occident. Hein. Décentralisation, ce soir Thibaut. Décentralisation. Ici, ce sont les mairies qui ramassent les ordures, ce n'est pas l'État. Ce sont les mairies qui ramassent les ordures. Ce n'est pas l'État. Donc, si chaque quartier s'organise pour enlever les ordures, les villes seraient moins sales. Toi-même, là, de ta maison, quand tu sors, tu prends l'eau du H, tu verses de l'autre côté de la rue. Ou tu verses du côté de ton voisin. Toi-même, quand tu vas passer dans ce quartier-là, ça ne va pas sentir l'eau du H. Pourtant, tu as un trou tu as des sanitaires. Ça te coûte quoi de verser l'eau du H dans tes WC? Rien. C'est juste une histoire de bon sens. Au lieu de verser de l'autre côté de la rue, tu mets dans le trou des WC. Ça sentira mauvais dans les WC. Quand tu finis de faire ton poisson, tu balances ça comme ça dans la cour. Même s'il y avait comment on appelle, Isakam, qui venait enlever la poubelle, parce que Isakam là va venir enlever les déchets du poisson que tu as mangé à midi dans ta cour. Non. La responsabilité est d'abord individuelle. La responsabilité est d'abord individuelle. Quand tu vas aller donner les leçons de morale à l'autre, rassure-toi que tu n'excelles pas dans la chose. Moi, je dis que le Cameroun est sale. Je vous montre mon environnement. Donc, je peux me permettre de dire que le Cameroun est sale. Quand je viens au Cameroun, je ne vis pas dans la saleté. Je nettoie. Pour ceux qui me connaissent, je me balade souvent avec mes saletés comme ça. Je mange mon maïs, je me balade avec comment on appelle ça, le trognon de mon maïs comme ça. Jusqu'à ce que je trouve une poubelle. Et quand je dis poubelle, je ne parle pas d'un autre tas d'ordures. Parce que un trognon de maïs plus un trognon de maïs dans la montagne là. Et les gens me disent souvent, mais jette-la non. Non. Même ici dans ce pays, quand je me balade, mon papier me balade avec jusqu'à ce que je trouve une poubelle. Et c'est comme ça qu'un pays est propre. Un pays n'est pas propre parce qu'il y a Isakam. Non. Un pays est propre parce que individuellement, chacun traite ses ordures. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui au Cameroun. La responsabilité, le sens des responsabilités. Le Cameroun n'est plus responsable de rien. Avant, c'était les hommes. Maintenant, ce sont les femmes. La femme qui vient te dire que est-ce qu'on viole une mère? La Camerounaise qui est devenue une poissonnette de première. La Camerounaise qui encourage la pédophilie. Et voilà encore un autre problème au Cameroun. Le mélange des genres.
Homosexualité n'est pas égale à pédophilie. Pour les gens qui adorent véhiculer des chèvreries. Pédophile, c'est partir avec un enfant. Je crois que c'est jusqu'à 15 ans. Hein. À partir de 16 ans, c'est détournement de mineur. Et puis viol si tu as forcé. Voilà. Que ce soit une fille ou un garçon. Entre un jour et 15 ans, je pense que la limite, c'est ça. Fille comme garçon. Pédophilie. Qui n'a rien à voir avec homosexuel. Ensuite, c'est détournement de mineur. Quand toi, adulte, tu vas avec une fille de 16 ans, je crois qu'il y a même des pays, ça va monter, ça monte jusqu'à 18. Et récemment, j'ai même entendu que comment dire, la fille pourrait s'émanciper à 16 ans ici, donc elle pourrait se marier. Je pense que j'ai entendu mes collègues dire que c'est à partir de 18 ans maintenant même. Donc, les sociétés réajustent ce genre de trucs pour amoindrir les dérives. Nous vivons dans un pays où on ne peut plus rien faire parce que les hommes sont pourris jusqu'à la moelle. Nous tous! Mais il y en a qui arrivent encore à lutter contre. Nous avons tous été taillés dans le même bois. Donc croyez-moi que nous avons tous les mêmes défauts. Hein. Même moi qui vous parle là, vous pensez que ça me laisse. Mais je me bats pour que ça ne prenne pas le dessus. Vous pensez que je ne suis pas con. Hein? Oh, ben, il m'arrive de faire preuve d'une connerie finie. Hein. Il m'arrive de faire preuve d'une connerie finie. Mais quand on me dit que c'est con ce que je fais, je réajuste. Ah, je ne dis pas à la personne, ah ben t'es fou, oh tu dis rien de bon. On me dit, oh là 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 là, ma chère, tu es en train de faire n'importe quoi. Ben, je commence à reviser ma copie. Et en y regardant le plus près, ben, c'est con ce que je suis en train de faire. Et je ne dis pas à la personne, t'es fou. Ou tu ne dis rien de bon. Je corrige. Il n'y a qu'en corrigeant que tu t'améliores. Il n'y a qu'en corrigeant que tu connais ton niveau. Donc, mes chers sœurs, c'était pour vous dire aujourd'hui, pour répondre à toutes les chèvreries que j'ai entendues par rapport au viol. Oui, on se fait violer est qualifié de viol. Tout acte sexuel commis de force. Non, c'est non. Non, c'est pas peut-être. Non, c'est pas tout à l'heure. Quand une femme vous dit non, c'est non. Remballez votre engin. Bon, il y a des femmes qui violent aussi. Hein. Il y a des femmes qui violent aussi. Le problème de l'homme, c'est qu'il est mécanique. Donc, il y a des femmes qui violent aussi. Hein. Les agressions sexuelles, il n'y a pas que les hommes qui sont des bourreaux. Il y a des femmes. Non, c'est non. C'est tout ce que la femme doit mettre dans sa tête là. Que non, c'est non. Parce que si on va compter le nombre de viols et d'agressions sexuelles au Cameroun par an, nous en sommes minimum à 15 000 par an. Vu les stats, vu les conditions dans lesquelles on récupère les chiffres, nous en sommes au minimum à 15 000 viols par an. Si on rajoute celles qui sont violées dans leur ménage, on explose les compteurs. Parce que je vous répète que vous dites non à votre chair et tendre, il force, c'est un viol. C'est un problème qu'il va falloir résoudre. Nous, femmes, non, c'est non. Non, c'est pas peut-être. Non, c'est pas peut-être. Et je m'adresse ici aux hommes aujourd'hui. Hein.
Nous ne sommes pas que des trous de vidange. La femme n'est pas qu'un trou de vidange. Sur ce, passez une bonne journée. J'ai décidé de ne plus faire des directs en route. C'est aussi ça, se remettre en question, parce que j'ai failli me faire écraser l'autre jour. Hein. Pas que j'avais tort, mais très souvent les accidents ne sont pas du fait de la personne qui en est victime. Très souvent c'est la personne en face. Donc pour avoir mes deux yeux là sur la route, je vais éviter de faire les directs en marchant. Sur ce, passez une très belle journée. Et non, c'est non. À bientôt.